Bonjour à toi. Je vais te transmettre un nouveau message de la part de l'Éternel. Le titre de ce message, quel combat? Combattre pour la victoire. Il y a toujours un vainqueur et un perdant. Est-ce toi ou le malin? Tu crois être vainqueur? Est-ce que tu combats pour obtenir la victoire? Est-ce que tu crois pouvoir remporter la victoire? Si tu es en Jésus, je te dis que oui. Mais si tu vis de ce que le malin te suggère, tu seras vaincu. Tu ne pourras pas sortir de là tant que tu n'auras pas réussi, passé le test et obtenu la victoire. Sache qu'il y aura toujours un vainqueur et un perdant. Et dans ton cas, est-ce que tu es vainqueur ou si tu es perdant? L'ennemi sait reconnaître ceux qui lui obéissent. Ne te fais pas d'idées contraires. Et Jésus le sait si tu vis comme lui, pour lui et avec lui. L'Éternel te fera peut-être passer le test plusieurs fois pour ton bien jusqu'à ce que tu deviennes vainqueur. Tu ne sais peut-être pas pourquoi tu combats en ce monde. Pour qui ou pourquoi en réalité. Mais moi je te dis que tu combats pour obtenir une victoire. L'ennemi n'a pas droit de gagner sur toi. Parce que si c'est le cas, c'est que tu lui appartiens. Il est écrit dans le verset 2 Pierre 2,19 quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Est-ce que tu sais si tu appartiens, à qui tu appartiens? Appartiens-tu à Jésus? Sache que tous ceux qui appartiennent à Jésus deviennent vainqueurs. Oui, il est écrit dans le verset 1 Pierre 5,10 le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Dis-moi, lequel es-tu, vainqueur ou vaincu? Lequel est le plus actif dans ta vie? L'amour ou le mal? Est-ce que tu sais reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal? Oui. Alors ne te mens pas à toi-même, aux autres ou à ton Dieu. Il est écrit dans le verset de Deutéronome 30:19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives et ta postérité. En réalité, tu n'as aucune excuse pour ton attitude et l'Éternel n'acceptera aucune excuse devant lui. Lorsque ton jugement sera devant toi, il sera trop tard. Mais sache que Jésus peut te montrer que tu ne peux te cacher et que tu ne peux vivre ainsi, même si tu le désires. Il est très facile de savoir si tu es vainqueur, si tu le seras, si tu es vaincu ou le seras bientôt. Tous ceux qui sont vainqueurs utilisent l'amour, tout ce qui vient du fruit de l'amour. Et tous ceux qui sont vaincus le sont parce qu'ils sont utilisés tout ce qui vient du malin, du mal. Et l'Éternel n'accepte pas ceux qui font le mal, ne les bénit pas, non, il ne les approuve pas non plus. Dans la vie, il y a toujours des choix à faire. Et tu auras toujours des décisions à prendre. Mais si tes choix, tes décisions sont basées sur l'amour, ce que tu récolteras sera de l'amour et l'approbation, ainsi que la bénédiction de ton Dieu. Oui, de victoire en victoire, tu marcheras et avanceras. Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Oui, tu avanceras et tu gagneras toutes les batailles avec l'aide de notre Dieu. Tu remporteras bien des victoires et rien ne t'arrêtera, car Jésus sera avec toi pour combattre en ce monde. Si tu lui donnes ta vie, car ce chemin, il l'a tracé pour tous et même pour toi. Élève les mains, repens-toi de ta vie passée et confie-lui tout et laisse-le agir en toi et autour de toi. Lève les yeux vers le ciel, attends-toi à lui, regarde à lui. Oui, regarde celui qui a déjà traversé toutes les épreuves, passé à travers tous les défis, même traversé un grand désert et qui a remporté tous les combats, tant pour toi que pour tous les hommes qui veulent de lui. Oui, ce sauveur s'appelle Jésus. Et tu peux maintenant. Et tu peux vraiment lui faire confiance. Veux-tu de lui? Veux-tu lui ressembler? Car là, la question se pose avant tout. Veux-tu être comme lui? Car si tu ne le veux pas, tu ne pourras remporter des combats. Veux-tu partager la victoire avec lui? Car au vainqueur, il remet une couronne. Oui, il est écrit dans le verset Jacques 1,12 Heureux l'homme qui supporte
patient dans la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et dans le verset 1 Corinthiens 9, 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. L'important n'est pas de savoir ni de témoigner de ce que le malin fait dans ta vie, ou encore de témoigner de tout le ravage qu'il fait dans ton corps ou autour de toi et même aux autres. Ce qui est important, c'est de témoigner de ce que Jésus fait dans ta vie, afin de glorifier Jésus, non le malin. As-tu un témoignage à partager aux autres? Il est écrit dans le verset Psaume 103, 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Est-ce que Jésus agit dans ta vie? Reçois-tu son amour? Est-ce qu'il t'a transformé, béni, exaucé? Oui, témoigne de ce que tu es, de ce qu'il fait, car il agit sûrement au jour le jour dans ta vie. S'il ne le fait pas, c'est que tu dois te poser la question, pourquoi? Demande-toi aussi si tu veux de lui, et le reçois-tu dans ton cœur et dans ta vie? Oui, que fait-il pour toi? Demande-lui de faire des choses pour toi et témoigne par la suite. Témoigne de son amour. Il te démontrera que oui, tu peux être vainqueur, mais le veux-tu? Toi aussi. Il te démontrera qu'il y a toujours un vainqueur et un perdant. Si tu vis en lui, tu seras le vainqueur et non le perdant. Oui, chaque combat se déroule ainsi. Et crois aussi que tu peux être vainqueur si Jésus est avec toi et marche avec toi sur ce chemin pour t'aider à atteindre ton but. Le vrai but, le bon but, le seul but. Oui, quel combat que vivent les hommes parfois, mais combien grande sera la joie dans ton cœur lorsque tu remportes la victoire, lorsque tu es couronné par le roi des rois. Lorsque tu partages un bon témoignage, lorsque tu vis ta victoire avec ton Dieu, oui, cela devient un moment inoubliable. C'est là que tu peux partager ta joie et son amour autour de toi pour aider tous ceux qui t'entourent et qui, comme toi, désirent des encouragements, non le contraire. Oui, combien ont dû traverser et endurer des épreuves, des défis parfois insurmontables, souvent impensables, avec l'aide de Jésus ou avec ceux qui témoignent de l'amour de Jésus. Ces mêmes gens peuvent eux aussi atteindre le même but et être déclarés et couronnés vainqueurs spirituellement sur les forces du mal. Ne cherche pas à t'en sortir de ta propre force, car la force est en Jésus. Sache que l'ennemi ne le veut pas, alors tu n'y arriveras pas seul. Mais fais confiance à Jésus pour t'aider en tout temps et tu y arriveras. Oui, si tu regardes au bon endroit, à Jésus, et que tu confies ta faiblesse, ton problème, ton épreuve, toute ta vie à Jésus, il t'aidera, te bénira et tu vaincras l'ennemi. Mais si tu crois que ta défaite est réelle et déjà accomplie, que tu n'y arriveras pas, alors tu seras vaincu. Je te dis que tu te trompes à penser et réagir ainsi, car Jésus peut t'aider, te relever et te démontrer qu'en lui tu es vainqueur. Oui, il va remettre à sa place et te donner la tienne, la place, celle d'un vainqueur. Il est écrit dans le verset Éphésiens 1, 20 à 2, 7, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant s'asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause d'un grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Fait nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous,
en Jésus-Christ. Oui, Jésus peut te démontrer que la victoire est aussi pour toi, que si rien ni personne n'empêchera ce combat, alors cette victoire non plus. Dis-moi, si Jésus est avec toi, qui ou quoi peut t'empêcher d'être vainqueur? Il est écrit dans le verset Romains 8, 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sache que Jésus est pour nous. Alors, obtiens ta victoire. Oui, combat le bon combat. Garde les yeux fixés sur Jésus. Ne baisse pas les bras avant d'essayer. Reçois tout ce qu'il a pour toi. Il va te démontrer comment être vainqueur, comment avancer, comment combattre, comment résister au malin, comment faire face aux forces du mal. La tête haute, mais sans orgueil. Et comment te sortir de ce piège que l'ennemi a installé sur ton chemin. Oui, je te dis, regarde à Jésus en tout temps. Et peu importe ce qui se passe ou les gens qui sont devant toi, ou encore les événements. Ne regarde pas à tout ce que tu vois, ni aux hommes de ce monde. Marche par la foi. Regarde là où tu pourras vraiment être aidé, délivré et transformé. Jésus veut que tu le serves sur terre, tandis que l'ennemi veut le contraire. Le malin a préparé des pièges pour toi, mais l'Éternel a préparé des projets de bonheur. Alors, que veux-tu, toi? Le diable te veut sur son chemin, et l'Éternel te veut marchant sur son chemin d'amour. Que feras-tu? À qui obéiras-tu? Oui, le diable veut que tu désobéisses au Seigneur, que tu évites de marcher sur le bon chemin. Qui gagnera sur toi? Le malin ne veut pas que tu crois en Dieu. Il fera tout pour te détourner ton regard du bon but. Son but au malin, faire de toi un perdant, non un croyant. C'est un combat, ne l'oublie pas, et le combat est bien réel. Il est spirituel. Il y a du danger à se croire debout, ou même à se croire vaincu, à tout abandonner, à se détourner. Par contre, il y a toujours de l'espoir si tu reçois ton Dieu, tu reçois de ton Dieu. Oui, tu dois recevoir son amour, son aide, ses conseils, ses enseignements, ses réprimandes et accepter ce qu'il a décidé pour toi. Il tend la main à tous ceux qui crient à lui et il aide tous ceux qui veulent de lui. Toi, es-tu en combat? Est-ce que tu cries et regardes à Jésus? Pourtant, si tel est le cas, que tu vis un combat, chaque jour de ta vie est pénible, un défi à surmonter. Moi, je te dis qu'il ne laisse tomber personne. Personne. Il peut t'arriver de le croire, mais je te précise que tu te trompes. Ce sont les hommes qui le laissent tomber, qui ne veulent pas de lui en réalité. Mais lui, il vient en aide à tous ceux qui n'en peuvent plus. Crois-tu cela? Voici le secret pour recevoir. Il est écrit dans Luc 7,50, mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors reçois ce conseil maintenant. Laisse-toi aimer par Jésus, crois en lui. Tous ceux qui sont désespérés, il les relève, les enseigne, il les garde auprès de lui, et son amour durera toujours. Oui, ses bontés sont infinies pour chacun de ceux qu'il a appelés et attirés à lui. Ceux qui veulent de lui. Toi, veux-tu de lui? Veux-tu lui appartenir? Vraiment? Et sans arrière-pensée? Ou peut-être lui appartiens-tu déjà? Alors, qu'est-ce qui t'empêche de gagner tes combats, de surmonter tes épreuves? Qu'est-ce qui a fait que tu baisses les bras ou ne peux plus les relever? Qui ou quoi est responsable que tes yeux ne regardent pas au bon endroit ou n'ont jamais regardé à Jésus? Ce n'est pas le Seigneur qui veut cela. Alors, moi je te dis, regarde à Jésus. Il me demande de te le dire par ce message. Il ne permettra pas que tu détournes les yeux. Non, il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours là, à tes côtés pour t'aider jusqu'à la fin. Il veillera sur toi. Oui, il est écrit dans le verset Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La victoire n'est pas toujours facile à obtenir. Cela ne se fait pas toujours sans larmes, sans fatigue, sans douleur. Mais moi, je te dis, tu peux y arriver si tu le veux vraiment. Seulement en regardant au Seigneur. Regarde ce qui est écrit dans Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir, le faire, selon le bon plaisir, son bon plaisir. Jésus le veut lui-même, que tu dois y arriver à tout prix. C'est pour cela qu'il met des gens pour t'aider à porter ta croix. Il m'a mis sur ton chemin aujourd'hui pour t'encourager. Ne laisse pas le malin être vainqueur dans ta vie. Relève la tête et combat. Oui, retrousse tes manches, comme on dit parfois. Oui, Jésus forme des ouvriers sur terre pour rappeler aux hommes de ne pas se laisser abattre, de ne pas abandonner, mais de croire que tout est possible. Car il est écrit dans le verset Marc 9, 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. »
Et dans ce verset, Matthieu 10, 27, Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Il a des ouvriers qui peuvent te garder en prière. Fais prier pour toi. Oui, ils sont là aussi pour t'encourager et te dire, tu n'es pas seul. Jésus est là pour toi aussi. C'est important de reconnaître tes faiblesses pour en sortir. À travers cette faiblesse, tu vis un grand courage que peu de gens savent reconnaître et comprendre. C'est important aussi de savoir, de reconnaître lorsque c'est le temps de te relever. Un jour, une personne a dit, tomber c'est humain, mais se relever c'est divin. Alors n'oublie pas ceci, lorsque l'ennemi s'acharnera sur toi, et fixe tes yeux sur le bon but, sur Jésus. Oui, il t'aidera à te relever et à combattre, peu importe l'adversaire qui est devant toi, peu importe les coups que tu reçois. Ta force est en Jésus. Alors moi je t'invite à te relever au nom de Jésus. Laisse-moi prier pour toi. Ferme les yeux. Reçois dans ton cœur. Détends-toi. Abandonne-toi et accepte l'aide et l'amour de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus, je te prie pour cette personne qui combat présentement. Cette personne qui, dans sa vie, semble perdue, semble toujours être en dessous de l'ennemi. Alors que toi, tu dis dans ta parole que le malin est en dessous de nos pieds, si l'on vit en Jésus comme Jésus. Oui, je te prie de bénir cette personne et de venir à son aide. Et je te commande de la relever. Cette personne s'attend à toi, n'en peut plus parfois. Rassure-la. Et s'il te plaît, fais éclater ta gloire dans sa vie. Daigne bénir, faire en sorte que cette personne sache que tu es présent dans sa vie, à ses côtés, pour traverser tous les défis, remporter tous les combats sur l'ennemi. Oui, montre-lui que tu veilles sur tout. Je sais que tu peux aider et bénir cette personne par ton amour. Je fais cette prière pour que tu mettes ta main puissante maintenant, que tu la protèges, la renforces aussi. Pose tes yeux, Seigneur, sur cette personne qui est fatiguée et qui s'attend à te voir agir dans sa vie, dans son corps, même dans son cœur aussi. Viens bénir cette personne qui est fatiguée, découragée et abattue. Viens, s'il te plaît, montre-lui comment remporter ce combat, comment obtenir cette victoire, comment être vainqueur, comment regarder à toi. Peu importe ce qui se passe. Oui, regarder à toi en tout temps, peu importe les gens qui sont sur son chemin, et même concernant toutes les attaques du malin. Père, je t'ai prié au nom de Jésus, et je te remercie pour sa victoire, pour ton œuvre dans sa vie. Amen. Remercie l'Éternel en tout temps, car remercier, c'est croire que tu recevras. Croire que tu recevras au moment où tu demandes. Reçois aussi ces deux versets importants, parce qu'il est écrit dans Éphésiens 5:20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans Marc 11:24, c'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, je te laisse réfléchir à ce message. Je te dis, pense à ce message important que l'Éternel me demande de te remettre aujourd'hui. C'est important pour toi. Et passe une belle semaine. Et sois béni au nom de Jésus. Amen.